Je pensais que Najib exagérait. Je pensais que toutes ces choses ne seraient pas vraies. Peut-être qu'il a été incompris à tes côtés, mais après avoir tout vu de mes propres yeux, il n'y a plus aucune raison pour moi de ne pas croire ce qu'il dit. Je suis très reconnaissant. Ce père est décédé avant avoir été témoin de tout ça. Sinon, il aurait été tellement blessé. Je sais qu'il est resté loin de toi. Mais il était toujours très inquiet pour toi. Dans ce monde où personne ne pardonne un centime à un autre, il t'a donné cette luxueuse maison pour y vivre. Je suis sûr que s'il était en vie maintenant, il ne t'aurait jamais demandé de quitter cette maison. Mais c'est vraiment dommage. La maison qu'il gardait, si propre comme une mosquée, tu l'as transformée en quelque chose qui n'est pas une maison. Tu l'as transformée en autre chose. Je m'en fiche que toi et bien sûr ton fille. Vivez comme vous voulez tous bien. Faites ce que vous voulez faire. Mais en dehors des locaux de cette maison, j'ai finalement dû dire ça, forçant mon cœur à que vous devriez tous quitter cette maison le plus vite possible. Parce que jusqu'à ce que vous viviez dans cette maison, l'âme de mon père continuerait à souffrir. D'accord. Nous viderons ta maison et partirons demain, mais une chose que tu dois écouter attentivement. Gulnaz reste silencieux. Parle moins fort. Nous avons aussi gardé cette maison pure comme une mosquée, tu comprends. Nous ne faisons rien de mal ici. Et nous ne ferons rien de mal à l'avenir. Tu n'as pas le droit de nous insulter comme tu le fais. Gulnaz, vas-y maintenant, quitte cet endroit. Je te dis de partir des apostrophes ici. Non, maman, je ne resterai pas tranquille aujourd'hui. Je ne prendrai pas ça. Tu ne peux pas me faire rester silencieux aujourd'hui, d'accord? Tous ceux qui veulent viennent répandre de la boue sur nos vies. Ne sommes-nous pas des humains après tout? Nous n'avons pas d'émotions aussi. Nous sommes aussi blessés par ce que les gens disent de nous, d'accord? Nous aussi souffrons et ressentons de la douleur, d'accord? Le seul problème qui est en nous, c'est que nous n'avons pas de père, c'est tout. Aujourd'hui, papa était en vie à ce moment-là. Est-ce que quelqu'un nous parlerait comme ça? C'est toi qui parles. Que sais-tu de nous? Qu'est-ce que tu sais? Tu as cru tout ce qu'oncle Najib t'a dit. Nos larmes sont-elles invisibles pour toi ou quelque chose comme ça? Notre seul défaut maintenant est que nous n'avons pas de père. Nous n'avons personne à nous. Tu crois au Coran maintenant, n'est-ce pas? Je vais l'apporter maintenant. Je peux mettre la main dessus et te dire que nous n'avons pas tort. Nous n'avons rien fait de mal, d'accord, nous sommes innocents. Quoi qu'oncle Najib t'ait dit à propos de nous, ce n'est qu'un gros mensonge. S'il te plaît, écoute-moi. Il te ment, c'est tout. Et même si maintenant tu ne nous fais pas confiance ou ne crois pas en nous, alors dis-moi quoi faire. Où devrait-on aller? Maman, maintenant, nous ne devrions pas vivre dans cette maison. Nous partirons d'ici, ne vous inquiétez pas, nous partirons. La quantité d'insultes auxquelles nous sommes confrontés dans cette maison, nous n'aurions pas à faire face à ça dehors. Nous quitterons cet endroit. Nous quitterons cet endroit. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas de ce que Gulnaz a dit. J'ai une humble demande, s'il te plaît, pardonne-lui pour tout ça. C'est une enfant, elle ne sait pas grand-chose. Elle est juste devenue un peu émue et a dit tout ça. Nous ne pouvons même pas commencer à vous dire le nombre de faveurs que tu as fait pour nous, je ne peux même pas penser à les rembourser. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Nous vous devons beaucoup pour commencer. Et je te le promets. Demain sera le jour où je prendrai mes filles et sors de cette maison. Nous allons quitter cette maison, ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne.
Ma sœur, tu restes silencieuse comme ça. Le problème ne serait pas résolu, d'accord. Appelle Amjad ici maintenant et demande-lui de divorcer de Durdana maintenant. Il ne divorcera pas de Durdana. Sœur, tu me dis ça maintenant? Tu m'as promis que tu ne laisserais pas Amjad épouse quelqu'un d'autre. Alors comment a-t-il épousé quelqu'un d'autre? Sœur, je ne laisserai pas quelque chose d'aussi horrible. Ça arrive à ma chère fille, ok. Même son henna n'a pas encore séché. Et ton fils a amené une autre femme devant elle. Sœur, ta confiance. En ton nom, j'ai épousé ma fille avec Amjad. Maintenant, si toi aussi tu perds courage, alors qu'arrivera-t-il à ma fille? Pourquoi es-tu assis en silence? Dire quelque chose. Tu es injuste, sœur. Si tu n'avais aucun contrôle sur ton fils, alors pourquoi ma fille a-t-elle été sacrifiée? Tu aurais dû la laisser faire ce qu'elle voulait. Tu as raison. Je suis le coupable. Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais pensé que mon fils me trahirait. Quelle que soit la punition que tu as en tête, donne-moi. Quelle punition te donnerions-nous? C'est nous qui sommes punis. La vie de nos filles est ruinée, qu'as-tu perdu? Si ce n'est pas du Batoul, alors Durdana. Mes sœurs, une chose que je vais te dire. Je ne peux pas voir la vie de ma fille se ruiner. Faire n'importe quoi. Fais n'importe quoi mais dis juste à Amjad de divorcer de Durdana et ramener ma fille dans cette maison. Elle est debout. Batoul est seul à la maison. Sœur, si Amjad ne t'écoute pas, alors parle à Femeda. Dis-lui de dire à sa fille de divorcer d'Amjad. Faire n'importe quoi, sœur. Même si tu as besoin de te pencher devant elle, alors penche-toi. Mais ramène le bonheur à mes filles. Je t'en supplie, sœur. Ok, Rukaya. Désolé d'être en retard. Est-ce que tout va bien? Oui, c'est le cas. Tout va bien, pas de soucis. Tu avais quelque chose d'important à dire. Oui. J'avais quelque chose d'important à dire mais je ne comprends pas par où commencer. Pour en parler. Écoute mon oncle, quoi que ce soit, tu peux le dire ouvertement. Parce que la relation que nous entretenons se forme. Exige que nous discutions ouvertement des choses. Es-tu inquiet que, où Maria vivra-t-elle après le mariage? Tu ne t'inquiètes pas pour ça. Regarde où elle veut vivre. Je n'ai aucun problème du tout. Je la soutiendrai dans tous les cas, ne t'inquiète pas. Non, ça n'a rien à voir avec ce fils. Alors qu'est-ce que c'est? Regarde la décision du mariage d'une fille. Est une décision très difficile, pour que les parents fassent. Et je crois que jusqu'à toutes les préparations ne sont pas terminées. La fille ne devrait être soumise à aucun test. Mon oncle, pourquoi tu me dis tout ça? Tous vos doutes à mon sujet sont clairs, n'est-ce pas? Oui, j'ai dissipé tous mes doutes. Mais la dernière décision est contre toi. Que veux-tu dire? Je ne comprenais pas. Je vais vous dire. En fait, j'ai demandé à quelqu'un de prédire, et selon cette prédiction, ton mariage avec Maria n'est pas une bonne décision. C'est pourquoi je veux que ce problème devrait être clos ici et maintenant. Qu'est-ce que tu dis mon oncle? Vous rompez une relation à cause d'un Istakara. La proposition était jamais finalisée auparavant, cher, juste. Ce n'était que des discussions. Et nous ne sommes parvenus à aucune conclusion. Et même si nous parvenions à une conclusion, le Nika n'a jamais eu lieu. Comment peux-tu faire cet oncle? Tout le monde dans ma famille est au courant. Que vais-je leur dire? Ça va être gênant pour nous. Quelle gêne! Juste parce que quelques personnes poseront quelques questions, nous devrions prendre la mauvaise décision. Mauvaise décision. Pourquoi dis-tu encore et encore une mauvaise décision?
Si je n'en étais pas digne, alors pourquoi m'as-tu promis? Tu aurais dû prédire ça avant. Tu me parles du mariage. Regarde mon garçon. Quand j'ai trouvé que ça me convenait, j'ai fait la prédiction. Maintenant, ne perdez pas votre temps et le mien en discutant davantage. Mais mon oncle, Arrête. Je t'ai dit ma décision. Ça ne sert à rien d'en discuter. Et de toute façon, Maria n'est pas la dernière fille au monde. Tu trouveras une autre fille. Je ne peux pas te marier avec Maria. mon oncle, tu ne me rends pas justice. Ce sujet est peut-être banal pour vous mais il ne l'est pas pour moi. Tu dois changer ta décision. Je vais épouser Maria. Maintenant, vas-tu partir tout seul ou dois-je appeler le garde? Je ne partirai pas comme ça. Mes parents prévoient de fixer la date du mariage et toi. Tu me dis juste quel jour dois-je apporter le bara. Mandat. Le message d'Ali. Oui monsieur. Emmenez monsieur dehors. Allez frère. Tu ne fais pas du bien. Tu es une personne très têtue. J'essaie de te le dire poliment mais tu ne comprends pas. Fais-le sortir. Fais-le sortir. Écoute-moi au moins. Allez, allez. OUT oncle, écoute-moi au moins. Je te dis que tu ne vas pas bien. Je dois parler à mon oncle. Aucune discussion n'a lieu. À cette époque où personne ne pardonne ne serait-ce qu'un centime. Il t'a donné son manoir d'une valeur de plusieurs millions pour y vivre. Mais c'est dommage. Mais tu n'as pas laissé sa maison qu'il gardait propre comme une mosquée. Être plus une maison. À la place, tu en as fait autre chose. Mais maman, où allons-nous aller? J'ai réglé ça. Et l'endroit où je travaillais. Là, les gardes me traitent comme leur sœur. Ils ont dit ça jusqu'à ce que tu trouves une autre résidence. Nous pouvons tous les deux vivre dans leur quartier. Ce sera suffisant pour nous deux. Nous deux, mais maman. Ne sommes-nous pas 3 personnes? Non. Jusqu'à ce que Durdana divorce d'Amjad. Elle ne peut pas venir avec nous. Mais maman, comment peut-on? Arrête. Ne me parle plus. Elle a fait un acte terrible. Tu vas. Et prépare tes affaires. Petit ou grand, gardez tout avec vous. Bonjour. Que faisiez-vous? Rien. Je m'inquiète juste pour toi, où pourrais-tu être? Ou que pourrais-tu faire? Que vous alliez bien ou non, que vous ayez mangé ou non. Je vais tout à fait bien. Et je suis au bon endroit. As-tu reçu un appel téléphonique de chez toi? Non. Personne n'a appelé. Et personne n'appellera. Tu me dis. As-tu dit quelque chose à tante Femeda? J'ai dit tout ça à ma mère. Alors? Et puis qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne sais pas, je pensais que ce serait toute une histoire. Mais elle ne m'a giflé qu'une seule fois. Oui, elle est en colère contre moi cependant. Elle ne me parle même pas. Mais tout devait arriver, je le savais bien. Tu me manques tellement, Durdana. Je souhaite. Tu étais avec moi. Je te parlerai beaucoup. Je continuerai à te regarder. Si je pouvais, je volerais vers toi. Non. Je viens de passer la nuit par tous les moyens. Mais demain j'aurai la maison. Et je viendrai t'emmener. Dis-tu la vérité? Oui. Je te le jure. Vraiment?
Mais Amjad, d'où as-tu trouvé l'argent? Durdana, j'ai trouvé assez d'argent. Que nous pouvons passer du temps avec bonheur. Après ça, je ferai du travail. Je te promets, Durdana, que je ne te ferai jamais sentir exclu de quoi que ce soit. Avec ta présence, je ne peux être laissé à l'écart de rien. Sois prêt pour demain. Je viendrai te chercher. Je vais vous attendre. Une rose. J'ai quelque chose à te dire. Ma mère ne t'a pas dit que nous partirions. Cet endroit dès le matin. Nous partirons. Ne t'inquiète pas. Ressaisissez-vous, Batoul. J'ai parlé avec sœur Ajra. Elle disait qu'elle convaincra Amjad. Divorcer de Durdana demain. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Ne me donne pas de faux espoirs, mère. Si Amjad devait divorcer soit de Batoul, soit de Durdana, alors il divorcera de Batoul. Il ne divorcera jamais de Durdana. Il l'a choisi lui-même. Et moi, je lui ai été forcé. Es-tu tombé au temps que tu m'as jeté dans ce puits? Même si je sais tout. Je te l'ai dit plusieurs fois. Ça ne m'épouse pas avec cet homme. Mais toi, pour m'avoir épousé avec Amjad, j'ai même trahi tante Femida. Tu lui as dit qu'elle devrait épouser Imran avec Gornad. Mais tu as fait demi-tour. Tu as fait demi-tour. Écoute, tu l'as trahi. Oui, tu l'as trahi. Et a trahi ses filles. Et tu t'es moqué d'eux aussi. As-tu seulement pensé que je suis sur le point de faire tellement de mal aux filles de quelqu'un? Alors est-ce que quelque chose de bien arrivera à ma fille, avec les filles de tante Femida? Quoi que tu leur aies fait, tout m'arrive maintenant. Je suis une blague maintenant. Je suis une blague maintenant. Je n'ai fait de mal à personne. Je suis puni pour tes péchés. Puni pour tes péchés. Imran. Qu'est-ce qui t'est arrivé? As-tu combattu quelqu'un? Que s'est-il passé? Dis-moi, réponds-moi. As-tu eu une dispute avec Amjad? Pas de mère. Alors que s'est-il passé? Dis-moi. La relation s'est rompue. Dont la relation s'est rompue. Tu parles de mon fils Batoul. La relation entre Amjad et Batoul ne s'est pas rompue. Amjad a eu un deuxième mariage. J'ai parlé avec sœur Ajra. Elle disait qu'elle prendrait avec Amjad. Pour lui faire divorcer, Durdana, ne t'inquiète pas. Pas de mère. Ma relation avec Maria s'est rompue. Oncle a refusé de l'épouser et moi ensemble. Et m'a expulsé de la maison. M'a humilié. M'a appelé chez lui et m'a embarrassé. Comment cela peut-il arriver? C'étaient des gens très gentils. Et étaient très heureux de te marier leur fille. Alors pourquoi ont-ils fait tout ça? Ils se sont moqués de moi. Ils m'ont vraiment embarrassé. Qui fait ça aux autres? Oui. Tu as fait la même chose avec Gornad. Tu l'as humiliée comme ça. Je me suis moqué d'elle comme ça.
Maintenant regarde maman. Nous avons été maudits par cette mère et ses filles. Nous sommes maudits. Les vies ne se terminent pas quand les relations se terminent. Comprends ça. Quelle que soit la décision que vous prenez, rappelez-vous simplement ceci avant. Il n'y a pas de réciprocité pour la rupture de chaque promesse. Rompre certaines promesses a des conséquences. Comment peux-tu me faire ça? S'il te plaît, ne me fais pas ça pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu, ne me fais pas ça. Je n'aurais jamais pensé que tu pourrais tomber autant. Toute notre vie, nous avons pensé que Femida était la mauvaise personne. Mais le temps a prouvé que ce n'est pas elle qui est mauvaise, c'est nous. As-tu vu tes enfants? Ils sont devenus fous. Ils se cognent la tête contre le mur. Pour les gens, tu as autant torturé des orphelins. Aujourd'hui, ces mêmes enfants sont la proie de tes actes. Ce n'est que le début. Personne ne sait combien nous devons souffrir. Non. Ne dis pas ça. Je ne peux pas voir mes enfants pleurer. Les gens qui ne font pas preuve de pitié envers les enfants de quelqu'un d'autre. Personne ne fait preuve de pitié envers ses enfants. Je dirai désolé à Femida. Pour le bien de mes enfants, même si je dois mendier, je mendirai. Ça ne sert à rien de Rukaya. Maintenant le cas est allé vers Dieu. Maintenant pour chaque punition de chaque péché. Maintenant pour chaque punition de chaque péché. पूछ के शीशा घरों से ये टूटे दिलों को जोड़ना आता है काम ये. Je n'ai aucune plainte de ta part. Parce qu'on ne se plaint que de ceux qu'on aime. Tu n'es même pas des nôtres. मेरे खुदा बता मुझे. Une rose. Imran. Que s'est-il passé, chérie? Tout de suite. Gulnaz était debout, juste là. Gulnaz va. Non, fils, ça doit être ton rêve. Non, non, maman, elle se tenait devant moi. Elle riait car elle savait que mes fiançailles avaient été rompues, je n'ai pas de chance. Elle était là et s'est moquée de moi, je ne peux pas y faire face. Que ma relation s'est brisée. Elle se moquait d'être là. Ce n'était pas Gulnaz, fils, c'est définitivement ton rêve. Tu dis la vérité, c'est vrai. Non, non, fils, elle ne sait rien. C'est définitivement ton rêve. Tu dois me promettre.
Tu ne le diras à personne. Si quelqu'un découvre ça, il se moquera de moi. Calme-toi mon enfant. Je ne le dirai à personne, personne ne saura rien. Ne t'inquiète pas, rien ne se passera. C'est la nuit, essaie de dormir. Allez dormir. Assieds-toi à côté de moi. Oui, je vais m'asseoir à côté de toi. Devons-nous quitter cette maison aujourd'hui? Ne pouvons-nous pas attendre 1 ou 2 jours? Non, nous ne pouvons plus attendre. C'est pourquoi nous partons. Regarde Dana, si tu veux venir alors viens avec nous. Parce que maman a déjà dit qu'elle ne t'amènerait pas. Que veux-tu dire? Pourquoi maman ne veut-elle pas m'emmener avec elle? Demande toi-même à ta mère. Parce que tu ne comprendras rien, je te le dis. Maintenant allez, maman attend, allez. Mère. On y va. Je vais leur donner les clés. Ici. Prends les clés de la maison. Il contient les clés de toutes les chambres et du portail. J'ai fait de mon mieux avant de quitter cette maison. Je nettoie tous les endroits correctement. Mais malgré ça, si j'ai raté un endroit, je suis désolée pour ça. Je ne peux pas rembourser ce que cette maison m'a donné. Cette faveur. La faveur que toi et oncle Ayaz avez faite. Et mes filles en ce moment. Personne ne le fait pour personne. En échange de vos faveurs, je ferai seulement pouvoir vous offrir mes prières. Et je le ferai pour le reste de ma vie.
Écoutez. Si tu quittes cette maison comme ça, alors mon subconscient ne me laissait pas vivre du tout. Je te demande de rester s'il te plaît. Jusqu'à ce que je ne m'occupe pas de ton nouveau logement, moi-même jusqu'à ce que... En attendant, reste ici. Tu ne dois pas t'inquiéter. Je ne quitterai pas cette maison en étant bouleversé. Nous avons dû quitter cette maison un jour ou l'autre. Tu n'es vraiment pas en colère contre moi maintenant. Alors s'il te plaît. Reste pour l'instant s'il te plaît. S'il te plaît, ne me force pas à rester ici. Je pense que... Si tu quittes cette maison de cette manière, alors l'âme de mon père sera beaucoup blessée, tu sais. Pas à cause de moi, mais... Alors s'il te plaît, reste à cause de papa. Je vais aller vérifier. Gorna, cette lettre est pour toi. Une lettre pour moi? Oui, une lettre pour toi. Maman, c'est mon résultat d'examen. Maman, j'ai réussi tous mes examens. J'ai réussi, maman. Merci, mon Seigneur. Maman, je n'arrive pas à y croire. J'ai réussi avec de si bonnes notes. J'adorerais manger quelque chose de sucré en cette joyeuse occasion. Vous devriez tous vous asseoir et vous détendre. Je vais chercher quelque chose très vite. Je ne prendrai pas longtemps, ne t'inquiète pas. Maman, j'ai si bien réussi mes examens que je n'arrive pas à y croire. Oui, viens ici. Viens ici toi aussi. Je suis très heureux. Imran. Oui. Puis-je vous dire quelque chose? Si vous êtes prêt à penser avec un esprit ouvert, alors, regardez. Où tu voulais te marier. Ils nous ont rejetés, c'est vrai. Maintenant tu as une chance. Si tu veux alors, Amjad et Batoul peuvent réessayer avec leur mariage. Si tu épouses Gulnaz, je peux parler à Femeda pour toi, pour qu'Amjad puisse divorcer de Durdana. Tous nos problèmes seraient résolus comme ça. Je ne peux plus voir ma fille souffrir. Je ne veux pas que ma fille souffre à cause de notre erreur. Maman. Pourquoi Gulnaz m'épouserait-il maintenant? Tu dis ça. Tu disais que rien ne t'est impossible. Où est passée cette confiance? Tu ne connais pas maman. Je l'ai très mal rejetée, ok. Et peut-être maintenant. Elle ne me parlerait pas. Oh, où trouvera-t-elle un jour un gars comme toi, mon fils? Elle serait vraiment heureuse. Essaie au moins de lui parler une fois. Écoute, nous n'avons pas d'autre option que celle-ci. C'est la seule façon à laquelle je peux penser, dans lequel toi et ta sœur pouvaient vivre heureux maintenant. À quoi penses-tu? Regarde Imran, plus le temps passe. Plus la relation entre Batoul et Amjad s'affaiblit. C'est pourquoi prends une décision rapidement. Nez doré. Où vas-tu? Dans ma chambre. C'est une occasion joyeuse, célébrons-nous tous ensemble s'il vous plaît. Appelle Durdana aussi. J'ai fini de manger le sucré. Puis mange-le à nouveau. Viens t'asseoir ici. Il a raison à ce sujet. Après si longtemps, nous avons enfin la chance d'avoir une bonne nouvelle. Tout le monde devrait s'asseoir ensemble et célébrer. Viens t'asseoir. Et maintenant, après avoir obtenu de si bonnes notes à tes examens, quel est ton plan pour la suite? Je pense obtenir une maîtrise. C'est une très bonne chose. Tu devrais définitivement faire une maîtrise.
Au fait, quel sujet vas-tu choisir? Anglais. Très bien. Elle veut faire une maîtrise mais sa mère veut la marier. Voyons qui gagnera ce combat à la fin. Le mariage aura lieu. Mais tu ne devrais pas arrêter d'étudier, d'accord. Nez doré. Tu devrais certainement étudier plus loin. Maintenant, est-ce que ça va rester ici ou allons-nous le manger? Ok, laisse-moi servir ça à tous. Ici. Maman. Ici. Non, non. Bonjour. Oui, Najib. Sarmad, où es-tu? Mec, je suis à la maison. Pourquoi ce qui s'est passé? Ok, reste là. Il y a une fête qui vient voir la maison. Peut-être que nous pouvons conclure un accord. En fait, arrête-les pour l'instant. Jusqu'à ce que Femida et ses filles ne trouvent pas de nouvelle maison. Je ne peux pas donner cette maison. Je te le dirai plus tard, d'accord. Qu'est-ce que tu dis, Sarmad? Écoute, tu ne peux pas trouver de telles personnes facilement. Montre-leur au moins la maison, ce n'est pas comme si tu la lui donnais maintenant. Nous aurons le temps. Pas de Najib. Jusqu'à ce que je ne trouve pas une bonne maison pour eux, je ne peux pas. Et ils ne bougent pas là-bas. Je ne peux pas vider cette maison, ok. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Sarmad? Il y a quelques jours, vous aviez très hâte de vendre la maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis toujours pressé mais tu sais. Pas si pressé que ça. Que je prends ces trucs et que je les expulse, ok. Écoute Najib, je ne peux pas maltraiter quelqu'un autant, d'accord, je ne peux pas. Bonjour. Bonjour. Je pense qu'il est aussi sous le charme de Femida maintenant. Je ne laisserai pas ça arriver du tout. Je ne te laisserai pas réussir cette Femida, pas du tout.